De saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 4, chapitre 7, l'union des fidèles. Nous reconnaissons donc en ces nombres mystérieux, non moins que dans le sacrifice du calvaire, le prêtre et le Dieu, qui avant de paraître parmi nous et de naître de la femme, a voulu s'annoncer mystiquement à nos pères. Et en effet, ces diverses apparitions d'anges dont ils ont été favorisés, et les divers prodiges qu'opérèrent ces esprits célestes ne furent que l'ombre et la figure du grand mystère de l'incarnation. C'est ainsi que toute créature prédisait à sa manière le futur avènement de celui qui devait être l'unique sauveur des hommes. Le péché nous avait séparés du Dieu suprême, unique et véritable, et entraînés sur sa pente fatale, nous nous étions éloignés des principes de la vie. Nous nous étions ainsi évanouis en nos pensées et brisant les liens qui nous rattachaient au ciel, nous étions devenus les captifs volontaires du monde et du démon. Il fallait donc, selon les conseils et les décrets d'un Dieu plein de miséricorde, que toutes les créatures proclamassent l'arrivée de notre unique Rédempteur, qu'il vint lui-même appeler par les cris et les soupirs de toute l'humanité, et qu'au ciel comme sur la terre tout attesta son heureux avènement. Il fallait encore que l'homme délivré de ses nombreux ennemis se jetât aux pieds de son unique libérateur, et que souillé de 1000 péchés qui avaient donné la mort à son âme et même à son corps, il en vint à aimer celui qui seul est pur, saint et immaculé, a voulu mourir comme homme pour racheter l'homme. Enfin, il fallait que, croyant en sa résurrection, nous puissions par la foi ressusciter avec lui en esprit, et être justifiés en celui qui est le juste, par excellence. Nous ressusciterons donc nous-mêmes en notre chair, puisque celui qui est la tête du corps, dont nous sommes les membres, est ressuscité le premier. C'est par la foi en ce divin Rédempteur qu'aujourd'hui nous sommes purifiés, mais alors confirmés en grâce par la vision béatifique et réconciliés avec le Seigneur notre Dieu, par la médiation de Jésus-Christ, nous lui serons unis, nous jouirons de lui et nous demeurerons éternellement avec lui. Chapitre 8. Le Christ veut cette union. Telle est l'ineffable unité que dans le discours après la scène, le Sauveur demandait pour nous à son Père, lui, le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu qui, devenu Fils de l'homme, s'est constitué notre médiateur auprès de Dieu et qui, égal à son Père en unité de nature divine, est notre frère par ressemblance de la nature humaine. Voici donc ces paroles où Jésus-Christ prie comme homme, mais où il rappelle aussi que comme Dieu, il est un avec son Père. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui doivent croire en moi par leurs paroles, afin que tous ils soient un comme vous, mon Père et moi, mon Père en moi et moi en vous, qu'ils soient de même un en nous, afin que le monde croie que vous m'avez envoyé. Et je leur ai donné la gloire que vous m'avez donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Jean 17, versets 20 à 22. Chapitre 9, même sujet. Observons ici que Jésus-Christ ne dit pas « Je prie afin qu'eux et moi soyons un », quoiqu'en réalité de chef du corps qui est l'Église, il eût pu le dire, parce qu'en effet l'Église ne forme qu'un seul corps avec le Christ qui en est le chef. Mais il veut nous montrer sa consubstantialité avec son Père. Aussi de même que dans un autre endroit il avait dit « Le Père et moi nous sommes un », c'est-à-dire qu'il y a entre nous une parfaite égalité de nature, il prie ici pour que ses disciples soient un en lui. Et en effet, ceux-ci ne pouvaient être un en eux-mêmes parce que les passions, les plaisirs coupables et les péchés les éloignaient les uns des autres. C'est pourquoi Jésus, notre divin médiateur, nous purifie d'abord de nos souillures et puis nous fait un en lui-même. Mais cette admirable unité n'est point seulement une unité de nature qui rendrait tous les hommes égaux entre eux, ainsi que dans le ciel les anges sont égaux, elle est surtout une unité de volonté qui réunit comme en un faisceau toutes les volontés et les fait converger tout ensemble vers la possession du même bonheur, parce qu'un seul
et même esprit embrasse tous les cœurs, des feux du même amour. Ainsi se réalise cette parole du Sauveur, Père, qu'il soit un, comme vous et moi sommes un. Et en effet, de même que le Père et le Fils sont un par égalité de nature et conformité de volonté, les chrétiens qui reconnaissent pour leur médiateur auprès de Dieu le Père Jésus-Christ, Fils de Dieu, doivent être unis entre eux, bien moins par les liens de la chair et du sang que par les rapports de la charité. Au reste, le Sauveur nous indique lui-même cet heureux effet de sa médiation divine et de notre réconciliation avec le Seigneur quand il dit « Je suis en eux et vous en moi, afin qu'ils soient consommés dans l'unité. » Jean 17, 23. Chapitre 10. La vie et la mort. Notre véritable paix et notre alliance forte et assurée avec le Seigneur reposent donc sur l'acte d'expiation et de réconciliation que Jésus, médiateur de vie et de grâce, a daigné accomplir. Et de même, un médiateur de péché et de mort nous avait ravi l'innocence et nous tenait éloignés de Dieu. Car le démon superbe et orgueilleux n'avait rempli le premier homme d'orgueil et de présomption que pour le conduire à la mort, tandis que Jésus-Christ, humble et humilié, l'a ramené à la vie par l'humilité et l'obéissance. Le démon vain et téméraire est tombé lui-même et a entraîné l'homme qui consentit librement à ses suggestions. Mais Jésus-Christ, en s'humiliant, a mérité d'être exalté et il a relevé avec lui le fidèle qui croit en lui. Sans doute Satan n'avait point été assujetti à la mort du corps puisqu'il n'a point de corps et que son péché n'était qu'un péché de pensée, mais il n'en paraît pas moins à l'homme le prince de ces légions infernales qu'il emploie pour régner sur le monde par le mensonge et l'erreur. C'est par leur concours que tantôt il enorgueillit au moyen d'une fausse philosophie l'homme qui n'est déjà de lui-même que trop superbe et qui ambitionne le pouvoir, bien plus qu'il n'aime la justice. Tantôt aussi il flatte sa curiosité non moins que son orgueil par l'appareil d'un culte sacrilège et de pratiques magiques, en sorte que tout ensemble il trompe les esprits, les précipite dans l'illusion et les tient captifs et assujettis. Quelquefois aussi, se transformant en ange de lumière, il promet à l'homme le pardon de ses fautes au moyen de certaines expiations et fait briller à ses yeux le faux éclat de prestige mensonger. Chapitre 11. Que penser des prodiges opérés par le démon ? Il est certainement facile aux esprits mauvais de produire à l'aide des corps aériens bien des effets qui étonnent même les meilleurs esprits parce qu'ils sont unis à une chair qui les affaiblit. C'est ainsi que sur nos théâtres, l'art et l'habileté des jongleurs exécutent avec des corps terrestres et matériels des choses si surprenantes qu'il faut les avoir vues pour y croire. Est-il donc étonnant que Satan et ses anges opèrent au moyen des éléments qu'ils mettent en jeu par leur corps aérien des prestiges capables de tromper les hommes ? Bien plus, ils nous présentent 1000 fantômes et 1000 imaginations qui font illusion à nos sens et qui, soit pendant notre sommeil ou dans l'état de veille, nous fascinent et nous rendent furieux. Mais de même qu'un homme juste et honnête se permet de regarder de vils histrions qui dansent sur la corde ou qui exécutent des tours incroyables de prestidigitation sans qu'il ait en lui-même le moindre désir de les imiter, ni qu'il les croie meilleurs que lui, ainsi le chrétien pieux et fidèle, qui est témoin des prestiges que produisent les démons, et qui, par suite de la faiblesse humaine, les admire, ne leur envie point un tel pouvoir et ne se juge point inférieur à eux. Ah, comment pourrait-il le faire, puisqu'il appartient à cette société de saints qui comprend les hommes justes et les bons anges, et puisque ceux-ci, par la puissance souveraine du Seigneur, à qui toutes choses sont soumises, opèrent de véritables miracles et des prodiges bien plus surprenants.